Nous sommes en train de parler sur un thème très facile. Je suis un roi. Répétez que je suis un roi. Je suis un roi. Je suis un roi. Je suis un roi. Oui, le Seigneur est le roi des rois. Azaline Mokozi Nabakozi. Il faut comprendre ces nuances. Il est le Seigneur des seigneurs. Il y a des catégories de seigneurs. Il y a des catégories de rois. Il y a un roi qui est au-dessus de tout le roi. Il y a un Seigneur qui est au-dessus de Seigneur. Pourquoi notre Seigneur Jésus est appelé le roi des rois? Il est le vrai roi, le tout-puissant roi. Et en bas de lui, il y a des rois que le Seigneur Jésus contrôle. Alléluia. Amen. Parce que nous avons un seul royaume où il y a un grand roi et le petit roi. Et le petit roi, chacun est dans son secteur. Alléluia. Amen. Mais quels sont ces petits rois? Parce que lui est le grand roi. Ces petits rois-là, ce ne sont pas les rois qui dirigent le royaume terrestre. Ce ne sont pas les rois que nous connaissons par le nom, le roi de tel royaume, le roi de tel royaume. Non. Ou le roi que la Bible les rois que la Bible a cités, le roi Salomon, le roi David, oui, ils étaient des rois. Oui, ils étaient des rois, ça c'est vrai. Mais quels sont les rois que la Bible parle dans ce contexte? Alléluia. Amen. S'il y a un grand roi, il y a des petits rois. Ce roi-là, que la Bible dit, c'est toi et moi. Répétez, je suis un roi. Je suis un Et roi. au-dessus de moi, il y a un grand roi. Au-dessus de moi. Répétez, au-dessus de moi, il y a un grand roi. Au-dessus de moi. Au commencement, Dieu a créé le monde. Il a créé toutes choses. Il a créé les arbres. Il a créé les animaux. Il a créé les oiseaux. Au-delà de toute création, Dieu va voir quelque part et dit, j'ai fait mon travail. Mais je dois avoir besoin de quelqu'un qui doit faire la continuité de ce travail. Alléluia. Amen. J'ai besoin de quelqu'un. Dis, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de Répétez quelqu'un. avec moi, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de Oui, le quelqu'un. Seigneur voit après la création, il dit, je dois me reposer au 7e jour. Mais dans mon repos, qui doit faire la continuité de mon travail? Je dois avoir quelqu'un qui doit continuer le travail. C'est un principe de continuité. Alléluia. Amen. La Bible dit, il y a chaque chose à un début et La- Dieu a commencé. Mais il y a quelqu'un qui doit faire la continuité jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Seigneur viendra prendre son royaume. Le Seigneur s'est dit, notre Dieu dit, j'ai besoin de quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais il cherche qui de ces quelqu'un qui doit faire la continuité de mon travail. Répétez avec moi, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un. Dieu avait besoin de quelqu'un. Il va regarder le monde qu'il avait créé. Regarde son royaume. Il voit les animaux, il voit les arbres. Il voit les oiseaux, il voit les reptiles. Il voit aussi l'homme. Il dit, quel est le choix? À qui je vais confier ma responsabilité? Dieu avait besoin de quelqu'un. Le besoin est fonction d'une activité quelque part qu'il faut exercer. Le besoin est le sentiment que l'homme sent pour accomplir une mission. Alléluia. Amen. Le besoin est fonction d'une certaine réalité qu'on doit atteindre. Le besoin est fonction de quelque chose qu'on veut satisfaire ou se satisfaire. Alléluia. Amen. Si on a besoin de quelque chose, parce qu'on veut satisfaire quelque chose. Alléluia. Amen. Si j'ai besoin d'eau, c'est parce qu'il y a ça nina, mais là. Si j'ai besoin de manger, il faut la sanina. Te mettre sur ma bouche. Donc le besoin est fonction de quelque chose. On ne peut pas avoir besoin comme ça. Il y a un besoin qui naît quelque part et il faut chercher quelque chose qu'il faut satisfaire ses besoins. N'est-ce pas, papa qui vaut besoin? Alléluia. Amen. Dieu, notre Créateur, avait aussi besoin. Il dit, je fais le monde pendant 6 jours. Je dois me reposer. J'ai fait aussi l'homme. Mais qui doit faire le travail que moi j'ai déjà fait? Ou qui doit continuer plutôt le travail que moi j'ai fait? Un principe de continuité de travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Répétez avec moi le principe de continuité de travail.
Le principe de continuité de travail. C'est un principe. Dieu est dans le principe. Il faut que ce travail continue. Lui, il doit se reposer sur son trône. Alléluia. Il est assis sur son trône, le trône de Dieu. Et à sa droite est assis l'agneau immolé. Alléluia. Amen. Quel est ce besoin-là? Il dit, il faut quelqu'un. Il regarde, il dit non. Ce royaume ici, qui est composé des animaux, ce royaume ici, qui est composé des arbres, ce royaume ici, qui est composé des oiseaux, ce royaume ici, qui est composé de beaucoup de choses que Dieu avait créées, que vous connaissez. C'est un royaume. Et ça, mon qu'il. Mais qui doit diriger ce royaume? Qui dirige le royaume? C'est un. Acclamons le Seigneur. Je dois chercher un roi. Je dois chercher un roi qui doit faire le travail. Moi, Dieu, je suis le grand roi. Mais il faut un roi, un petit Dieu qui doit continuer le travail. Il regarde. Il dit, je n'ai pas créé l'animal à mon image. Alléluia. Amen. Il regarde. Je n'ai pas créé l'arbre à mon image. Il regarde. Je n'ai pas créé les oiseaux à mon image. Alléluia. Amen. Il faut que quelqu'un qui ressemble à moi pour faire le travail. Alléluia. Amen. Mais l'animal ne se ressemble pas à Dieu. Comment il peut diriger le royaume? L'arbre ne se ressemble pas à Dieu. Comment il peut diriger le royaume? Ah mais non. Il regarde les oiseaux. Les oiseaux n'ont pas ma ressemblance. Ils ne seraient pas blablabla. Ils ne sont pas de mon image. Alléluia. Amen. Je dois chercher quelqu'un que j'ai créé à mon image. Qui se ressemble à moi. Alléluia. Amen. Pour faire les choses que j'ai fait, il doit avoir les attributs que moi j'ai. Il doit avoir les potentialités de la création que moi j'ai créée. Il doit avoir le langage du royaume. Parce que quand Dieu dit, la plante soit, la plante fut, Dieu a dit, que telle soit la lumière, soit la lumière. Mais après la création de toutes choses, il regarde. Mais quels sont les noms que ces histoires doivent porter? Il parle maintenant, il doit appeler l'homme. Ça, j'aime ça. La Bible dit, Dieu appela l'homme. Alléluia. Amen. Il a appelé l'homme. La seule personne que Dieu a appelée dans la création, c'était l'homme. Répétez, l'homme. L'homme. Dieu n'a pas appelé l'arbre. Dieu n'a pas appelé l'oiseau par un nom. Il dit l'homme. L'homme dit, présent mon roi. Il dit, oui, petit roi. Le petit roi, c'est la mission. Aujourd'hui, je cite un décret royal. Je te donne par l'ordonnance du royaume. Tu es le roi parmi ces animaux. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu a besoin de l'homme. Tu as un besoin pour le Seigneur. La satisfaction ou la satisfaction du Seigneur est fonction de ton activité. Dieu ne peut pas atteindre ses missions sans toi. Alléluia. Amen. Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Tu as un besoin de Dieu. Mais l'homme n'a pas compris pourquoi il constitue un besoin du Seigneur. Tu as un besoin que Dieu a besoin pour faire son œuvre. Parce que tu te ressembles à lui. Alléluia. Amen. Alors il y a ce qu'il appelle l'homme ici, le décret du royaume, dans le parlement céleste, dans le conseil du royaume. Il dit, appelle toutes ces histoires. Moi, j'ai été appelé. Mais toi, maintenant, continue à faire mon travail. Le premier travail que l'homme a fait, lorsque Dieu lui a doté le pouvoir, c'est la qualification des noms. Répétez la qualification des noms. La qualification des noms. Voilà, vous voyez ici que l'homme a commencé à qualifier les animaux. Il dit, lion, venez. Tu l'appelleras lion. Lion a compris son nom, c'est lion depuis la création. C'est l'homme qui a donné le nom. Il dit, l'oiseau, il donne les noms. Cheval, il donne les noms. Le reptile, il donne les noms. La chèvre, il donne les noms. Acclamons le Seigneur. Le premier travail que l'homme a fait, c'était la qualification des noms. Le premier travail, il a fait. Il commença à faire des noms. Parce que Dieu l'a appelé, parce que Dieu a appelé par son nom, et lui, il va commencer à appeler les choses par son nom. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la foi dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas. Mais ces choses qu'on espère, il faut l'appeler. Alléluia. Dis aujourd'hui, je dois appeler. Je dois appeler. Tu dois appeler. Aujourd'hui, je dois appeler. Tu dois appeler le mariage. Tu dois appeler la richesse. Tu dois appeler la protection du film. Tu dois appeler la promotion dans le travail. Tu dois appeler la santé. Alléluia. L'œuvre commence par la parole.
Alléluia. Amen. Quand on appelle, on fait libérer la parole. Alléluia. Amen. Le monde commence par là. Et le principe de continuité se fait par la parole. L'homme a appelé parce qu'il a été appelé par Dieu. Alléluia. Amen. Et l'homme, lorsque Dieu appelle l'homme pour diriger son royaume, il lui donne ses royaumes. Et c'est comme ça qu'il appelle roi. Alléluia. Amen. Répétez que je suis un roi. Je suis un roi. Mais un roi doit avoir le pouvoir de qualifier de choses. Un roi doit avoir le pouvoir de diriger le royaume. Nous sommes du royaume de notre Père. Beaucoup des enfants de Dieu ont perdu ce pouvoir. Ils ont perdu cette qualité. Ils ont perdu cet adjectif. Ils ont perdu cette qualification que le Seigneur leur a donnée. Ils ne savent pas qu'ils sont des rois. Si tu connais que tu es le roi, tu vas te comporter comme un royaume, dans un royaume. Un roi n'a pas n'importe quel comportement. Le roi, c'est celui qui domine. Voilà, il rentre dans sa création. Il dit dominer, assujettir. Il lui donne ce pouvoir parce qu'il est nommé comme roi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le roi domine. Est-ce que toi, tu domines? Si tu n'as pas encore dominé, tu n'es pas encore roi. Alléluia. Amen. Le monde est constitué, le monde de pouvoir, l'équilibre de pouvoir. Tu ne peux pas émerger dans ce monde si tu n'as pas les plénipotentialités de la domination. Tu dois revêtir la domination que Dieu t'a donnée dans le royaume. Alléluia. Amen. Tu as un pouvoir que tu ne sais pas exploiter. Et tu dois exploiter ce pouvoir par ta parole. Répétez avec moi la parole. La parole. Mais qu'est-ce que tu prononces? Est-ce que tu prononces la parole du roi ou la parole des gens qui sont dirigés? S'il y a un roi dans ce royaume, c'est qu'il y a aussi des célibataires. Alléluia. Amen. C'est un principe d'équilibre. S'il y a un grand, il y a un petit. S'il y a un riche, il y a un pauvre. Mais Dieu veut que tu sois la tête. Alléluia. Amen. Dieu, c'est la tête. Si tu es roi, tu dois prononcer le langage de roi. Le langage de roi dans un royaume. Est-ce que tu as le langage du royaume? Notre royaume a un langage. Alléluia. Amen. J'aime un mot que je veux vous donner. Un mot qui existe dans les royaumes. Qui existe dans le monde. Ces mots-là, on ne peut pas les traduire dans n'importe quelle langue. Il n'y a aucun savant qui a traduit ces mots. Ça me fait du bien et de la fierté quand je vois ce nom ou ces mots. Ça s'appelle Alléluia. Répétez avec moi Alléluia. Alléluia. Répète encore Alléluia. Alléluia. Répète encore Alléluia. Alléluia. Alléluia, c'est un mot, un nom du royaume. Ça fait partie du clé du royaume, mon père. Alléluia en anglais, c'est toujours Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia en français, c'est toujours Alléluia. Alléluia en Chiluba, c'est toujours. Alléluia. Alléluia en Kikongo, c'est toujours. Alléluia. Alléluia en anglais, c'est toujours. Alléluia. Voilà le royaume. C'est le langage de la voix du royaume. Lorsque vous irez au ciel, vous allez écouter ce mot-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est un langage du royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, c'est un mot invariable, un mot qu'on ne peut pas traduire. Il reste comme ça, parce qu'il appartient. C'est le nom que Dieu lui-même a qualifié. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est donc quand tu es le croyant, tu dis Alléluia, on dit Amen. Quand tu es assis, tu dis Alléluia. C'est un nom international. Alléluia. Amen. C'est le nom de Dieu Yahvé. C'est lui qui a prononcé ce nom sur lui-même. Alléluia. Amen. Quand tu arrives quelque part, tu ne sais pas ce langage, dis seulement Alléluia. Celui qui est chrétien va t'approcher de toi. C'est un nom qui nous lie, nous les chrétiens, nous les enfants du royaume. Tu vas en Chine, tu ne connais pas les Chinois. Dis Alléluia. Un Chinois qui est connecté dans les royaumes, il s'approchera de toi. Alléluia. J'aime ça. C'est un langage. Le roi dirige le royaume. Tu as un royaume que tu diriges. Tu as un royaume que tu diriges. Le royaume est fonction de son secteur. Le royaume peut être ta fonction de travail. Là où tu es, tu dois diriger. Le royaume peut être une activité commerciale. Quand tu es dans le business, dans ton business, tu es un roi, tu dois coordonner tous les commerçants. Alléluia. Amen. Quand tu es dans le ministère, dans le gouvernement, tu dois diriger dans le gouvernement. Alléluia. Amen. Quand tu es dans l'école, au niveau de l'école, tu étudies. Tu dois être leader, tu dois diriger.
Chacun dans son royaume doit revêtir le pouvoir du royaume. Donc tu dois réviser. Tu dois diriger le monde. Tu dois diriger ton royaume. Tu dois diriger l'activité que tu as. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour diriger, il faut être un roi. Quand tu n'es pas doté de ce pouvoir, tu ne peux pas diriger. On ne force pas le leadership. Alléluia. On ne force pas pour devenir roi, on les devient. Ou on est roi quand tu es dans la parole. Alléluia. Amen. Je veux que ce matin, qu'un enfant rentre encore dans l'identité du royaume. Alléluia. Amen. Quelle est l'identité du royaume? Dans le rubrique identité, tu as un nom, tu as l'âge, tu as la fonction, tu as l'état célibataire. Alléluia. Amen. Nous avons l'identité du royaume. Quelle est ta fonction? Dis je suis roi. Dis ma fonction, je suis roi. Je suis roi. Tu es un roi. Moi je suis un roi. Qui peut dominer un roi? La maladie ne peut pas dominer un roi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La pauvreté ne peut pas dominer un roi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les adversaires ne peuvent pas abattre un roi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Un roi se promène avec une armée à côté de lui. Quand tu es dans les royaumes, tu es sécurisé par une armée céleste. Parce que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu as de la valeur. Si tu n'avais pas de la valeur, Dieu n'allait pas t'appeler roi et pour donner les noms aux animaux, aux choses qu'il a créées. Ce n'est pas dit que Dieu était capable de le faire. Non, il a compris étant roi, il faut de petits rois parce que lui est le roi des rois. Alléluia. Amen. Tu es un besoin de l'Éternel. Tu as de la valeur. Dieu a eu besoin de quelqu'un qui doit continuer son œuvre. C'est l'homme. C'est l'homme. Donc tu es utile quand tu es là. Il ne faut pas te sous-estimer. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme devient sous-estimé? Qu'est-ce qui fait que l'homme ne comprenne pas sa position stratégique devant Dieu? Ce sont des péchés. Alléluia. Amen. Quand tu ne marches pas en conformité avec la parole de Dieu, tu t'enlèves ce pouvoir-là. C'est comme un petit garçon, un prince, va payer or na kingoya, 100 000 $. Il ne sait pas un petit garçon comme Ephraïm. Il peut me jeter ça, laisser ça. Il ne connaît pas la valeur. Alléluia. Le pouvoir, la royauté, voilà pourquoi ils ne parviennent pas à réussir dans la vie. On ne blague pas avec le pouvoir. Alléluia. Amen. Quand on te donne un pouvoir, il faut protéger le pouvoir. Il faut conserver le pouvoir. Alléluia. Amen. Il faut monter les stratégies. Ça, dans le monde politique, c'est comme ça. Le pouvoir, on le protège, on les conserve, on la maduit, on l'alimente, on fait nourrir même le pouvoir. Alléluia. Amen. Et il y a un pouvoir du royaume que Dieu nous a donné. Est-ce que le pouvoir que Dieu t'a donné, tu le gères bien? Quand tu ne parviens pas à dominer dans la vie, il y a un couac. Le couac, c'est dit qu'il est en dehors de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois rentrer dans la parole. Tu dois rentrer dans la parole. Pas la Bible. La Bible dit, la Bible c'est à la tête. Mais la parole c'est dans le cœur. Acclamons le Seigneur. C'est pas important de bloquer le verset biblique. C'est pas important de maîtriser le verset biblique de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse si tu ne sais pas appliquer ce verset. La maîtrise des versets, c'est la théologie, c'est bien. La maîtrise des versets, c'est ici à la tête. Mais la vie de l'enfant de Dieu ne fonctionne pas par la tête. La vie de l'enfant de Dieu fonctionne de la parole. La parole n'est pas dans la tête. La parole est dans le cœur. Voilà pourquoi il dit, je me tiens à la porte, je frappe si quelqu'un entend ma voix. Il attend la voix. La voix de Jésus, c'est la parole. Si tu attends sa parole, on attend sa parole pas à la tête, dans le cœur. Il dit, vous ouvrez la porte et moi j'entrerai chez vous. Je souperai avec toi. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la parole. Quand tu as la parole, tu as Jésus. Quand tu as la parole dans ton cœur, Jésus est dans ton cœur. Quand Jésus est dans ton cœur, et tu as un grand roi. Donc tu as le royaume dans ton cœur. Alors quand tu marches, ce n'est pas un homme qui marche, c'est tout un royaume qui se déplace. Alléluia. Amen. Tu as un pouvoir à toi. Tu as un roi à toi, le roi Jésus, le roi des rois. Jésus dirige un royaume.
Quand il y a 3, 4 qui dans la Bible, Apocalypse chapitre 3, verset 20, quand il entre dans ton cœur, Jésus prend la place dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de Dieu prend la place dans ton cœur. Et quand la parole est dans ton cœur, c'est tout un royaume qui est dans ton cœur. Quand tu marches, tu réaliseras la parole que notre frère a prononcée, Paul. Il dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit. Répète aussi, ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit. Ce n'est pas moi qui vis, c'est la parole qui vit en moi. Ce n'est pas moi qui vis, c'est la parole qui vit en moi. Ce n'est pas moi qui vis, c'est le royaume de Dieu qui vit en moi. Ce n'est pas moi qui vis, c'est le royaume. Je me promène avec un royaume. Je me promène. Acclamons la parole de Dieu. Tu es un roi. Amen. Tu es un roi. Je dis, tu es un roi. Amen. Tu diriges un royaume. Tu te promènes avec un royaume. Tu dois avoir les langages du royaume. Un roi ne parle pas n'importe quoi. La parole d'un roi est sacrée. Quand il dit fais ça, ça se concrétise. Alléluia. Amen. Tu as la parole de Dieu en toi. Quand tu as la parole, tu te déplaces avec le royaume. Ce que tu vas parler, c'est une exécution de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi moi, quand ta mère m'emmène un malade, je dis, Seigneur, je rentre à ta parole. Tu as dit dans Marc chapitre 7, verset 15, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, le nom de Jésus-Christ. Ils imposeront les mots malades et les malades seront Guéri. Quand j'utilise cette parole, Papa Kingombe qui faisait des pupilles des urines, des sangs, ce qu'on appelle en français hématurie. Nous avons déclenché la parole du pouvoir du royaume. Les sangs qu'il faisait par le voie des urines a été facilement arrêté. Acclamons le Seigneur. Alléluia. C'est ça le miracle. Les miracles accompagnent, donc les miracles sont là pour accompagner. Qui dit miracle, c'est tout simplement cette parole qu'on ne prononce par la bouche. La parole qu'Adam prononçait pour qualifier les animaux. Cette parole a un pouvoir jusqu'à ce jour. Dieu n'a pas deux esprits. L'esprit qu'il avait donné à Adam, c'est le même esprit qu'il a donné à David, c'est le même esprit qu'il a donné à Moïse, c'est le même esprit qu'il a donné à Salomon, c'est le même esprit qu'il a donné à Dinabala, c'est le même esprit qu'il a donné à Idaosha, c'est le même esprit qu'il a donné à Talingano, c'est le même esprit qu'il a donné à Bossolo, c'est le même esprit que tu as. Acclamons la parole. Tu n'es pas besoin. Le même esprit là est jusqu'à présent. L'esprit qui était à David, c'est le même esprit qui opère jusqu'à ce jour. C'est ça la ressemblance de Dieu. On ne se ressemble pas avec Dieu avec la même morphologie, non. C'est les attributs que Dieu porte. Il est le créateur qui te ressemble avec lui. Tu as aussi le pouvoir de créer par ta bouche. Alléluia. Amen. Tu peux créer les choses à ta bouche. Parce que tu as l'attribut de la création. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Christ dit, si tu as de la foi, tu diras à cette montagne, oh, toi là-bas, va là-bas. Tu prononces la parole. La montagne fuit. Tu prononces ta parole, la pauvreté fuit. Tu prononces ta parole, la maladie fuit. Tu prononces ta parole, la malédiction fuit. Tu prononces la parole. C'est toi le roi. C'est toi le roi, toi qui me suis. Répète avec moi, je suis un roi. Je suis un roi. Et quand tu penses le roi, les choses du royaume, est un roi, le grand roi est là derrière ça. Il dit, il a pris ma parole. Il doit respecter sa parole. Parce que la parole de notre roi est sacrée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu te connaît. Tu as de la valeur à ses pieds. Tu coûtes trop cher devant Dieu. Tu coûtes trop cher parce que tu as un besoin. Dieu a besoin de toi pour faire son œuvre. Il a besoin de toi. Tu as de la valeur. Il n'a personne pour remplacer à ta place. Pourquoi tu te sous-estimes? Pourquoi tu blagues avec la royauté? Pourquoi tu blagues avec le pouvoir que Dieu t'a donné? Pourquoi tu blagues avec le pouvoir? Pourquoi tu blagues avec le pouvoir que Dieu t'a donné? Pourquoi tu blagues avec l'onction que Dieu t'a donnée? Pourquoi tu blagues avec le don que Dieu t'a donné? Tout ce que Dieu t'a donné, c'est un pouvoir par rapport à ses attributs. C'est une onction qui vient de lui. Il t'a donné parce que tu as de la considération, c'est Dieu. Il t'a donné parce que tu as un besoin de lui.
Alléluia. Tu es important aux yeux de Dieu. Si tu fuis Dieu, c'est pourquoi il tue. Il a besoin de toi pour son œuvre. Tu dois mettre dans ta tête que je suis un roi. Et un roi, j'ai un royaume que je dirige. Et quand j'ai un royaume que je dirige, je ne dois pas parler n'importe quoi. Je dois avoir les langages du royaume de mon Père. Pas dans le royaume, dans le langage de notre Père. Il y a dans le royaume de notre Père, il y a un langage. Il y a un comportement du royaume. Il y a la vision du royaume. Il y a la marche du royaume.